Eh oui, on pourrait nous qualifier de supporters maso, mais nous soutenons notre équipe jusqu'au bout. On espère que cette année sera la bonne. Hein. Cette 30e édition va certainement porter chance à nos pachydermes, n'est-ce pas, public? Merci. Voilà, les couleurs sont données, le ton est donné. Tout simplement vous dire que ça sera chaud au cours de cette émission ce vendredi. Demain, ça démarre. Mesdames et messieurs, restez sur RTI 1 parce que c'est midi, c'est éléphant. À virer au C'est Midi, c'est éléphant, n'est-ce pas, docteur Philo? Oui, C'est Midi, c'est éléphant avec tous ces supporters du Comité national des supporters éléphants. D'accord, le ton est donné. On va donc donner la possibilité au Comité national de soutien aux éléphants de nous mettre encore dans l'ambiance. On veut être au stade. On veut être au stade en Guinée équatoriale. Merci beaucoup au Comité national de soutien aux éléphants. Et c'est sûr qu'avec une ambiance pareille, c'est sûr que nous allons remporter la victoire cette année. Alors, nous allons partir pour le premier groupe. Je tiens à vous informer, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Spéciale souvenir de Cannes. Ne dit-on pas souvent qu'il est bon de voir son passé pour mieux appréhender l'avenir? C'est pourquoi nous allons plonger nos souvenirs dans tout ce qui s'est passé durant la Cannes. Et je vais maintenant appeler le premier groupe qui sera dans un premier temps composé d'une ancienne gloire. Ah, vous allez crier quand je vais dire son nom. Tchétché Aimé. Une ancienne gloire du football ivoirien. Voilà. Tchétché Aimé, qui n'est pas seul. Bonjour. Avec Tchétché Aimé, vous le constatez, il n'est pas seul. Nous avons Chef Lazare, Alissar, Marie-Florence et Nessie. Alors, bonjour. Bonjour Caroline. Alors, je suis vraiment contente, contente de vous recevoir. Et c'est déjà chaud depuis le début et je sens encore que vous allez mettre beaucoup d'ambiance ici sur ce plateau. Laissez-moi d'abord dire de façon conventionnelle à quoi bas à mon invité. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau. On était comme ça, tout petit comme ça, quand on parlait de Tchétché Aimé, à l'Africa Sport, ensuite à l'équipe nationale. Et aujourd'hui, vous êtes là sur le plateau. Souvenir de Cannes, on va en parler avec vous. Merci Caroline. Mon plus grand souvenir demeure évidemment Côte d'Ivoire 84. Ça s'est passé ici même en Abidjan, en Côte d'Ivoire. Oui. Mais vous ne pouvez pas imaginer la ferveur qu'il y avait 2 mois avant cette compétition. Vous savez que la Côte d'Ivoire a suppléé au pied levé la Namibie qui devait organiser cette compétition. Et donc l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'était pas prête. On nous a pris au pied levé. L'équipe nationale a été formée
avec des éléments pris à gauche, à droite, quelques professionnels en France. Je regarde avec beaucoup de plaisir ces photos-là. Et donc, voilà, c'est la ferveur populaire. Mais les Ivoiriens avaient tiré à l'appel du président Foubani de venir supporter l'équipe nationale. Et je dois vous dire que c'est fut vraiment de très très grands moments. Aujourd'hui, je constate, je dirais, on va certainement dire que c'est un réveil en douceur. Parce que nous sommes à J-3. Tout à fait. Et on ne sent pas encore cette ferveur autour de l'équipe nationale. C'est vrai, vous ne sentez pas la ferveur? Je trouve qu'il n'a pas tort. Il n'a pas du tout tort, c'est suite à beaucoup de déceptions. Mais comme découragement n'est pas ivoirien, là, on est obligé d'être des supporters Mazo. Voilà. Oui, c'est vrai et je suis d'accord avec vous. C'est vrai que les éléphants déçoivent. Ils ne réussissent pas souvent là où on les attend. Mais souvenez-vous de Sénégal 92. 92, heureusement. Personne ne les attendait. Et pourtant, ils ont remporté cette compétition. Tout à fait. Alors, petit conseil à vos jeunes frères. Moi, je souhaiterais qu'il soit... J'ai pas de conseil à donner. Hein. J'ai pas de conseil à donner seulement. Il faut donner petit pardon. Pardon, on a besoin de ça, petit seulement. Oui, qu'il soit concentré, décontracté, mais surtout concentré. Il faudrait qu'il sache qu'il y a des millions de supporters ivoiriens qui sont derrière eux. On les attend. Ils ne sont pas attendus là-bas parce qu'ils ne sont pas favoris. Mais cette fois-ci, il faut qu'ils créent la surprise, qu'ils nous remportent le trophée. Je rappelle l'ancienne gloire du football ivoirien, 80, 84 et 86 aussi. Non, je t'ai blessé en 86, donc j'ai pas pu participer à cette compétition. Oh d'accord, c'est pas bien grave. Merci Caroline. Alors, nous sommes avec Chef Lazare cette fois-ci. Chef Lazare représente la Guinée-Conakry. 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 Alors, quel est donc ton souvenir, ton meilleur souvenir? Oh, si je dois commencer à pleurer. Parce qu'en 2008, quand au Ghana, c'est qu'on dit Takoradi. Non, le jour-là, j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Pourquoi? Oui, les Ivoiriens nous a gagné 5-0. Le jour-là, on n'a pas mangé avant de dormir. Voilà. Mais aussi... Mais 2015, c'est notre année. Guinée? Oui. Donc vous êtes dans la même C'est notre année. Vous savez que c'est notre année. Oui. On peut toujours rêver. C'est ce qu'on va voir. Voilà, c'est notre année. C'est notre année parce que vous connaissez l'événement de l'Ebola qui sévit maintenant. D'accord. Imaginons que nous sommes 5 dans la défense adverse. Personne n'a voulu vous toucher. Et qu'il y a un corner là-bas qui doit tomber au milieu. Vraiment. Contact physique impossible. Voilà, là, on peut favori. D'accord, Chef Lazare, bonne chance. 5 là. On a pleuré. J'ai beaucoup pleuré le jour-là. Merci beaucoup, Chef Lazare. On va partir avec Alissar. Alissar qui représente donc le Cap-Vert. Effectivement, Caroline, notre plus beau souvenir de Cannes, c'était en 2014. Bon, la première fois on va à Cannes, bon voilà, quart de finale. Bam, un coup comme ça. Franchement, non, on arrive au quart de finale. C'est vrai qu'après, bon, on nous a un peu humiliés, mais bon, ce qui est sûr, on arrive au quart de finale, hein, pour une première fois. Donc cette année-là, je pense qu'on va prendre cette coupe-là, revenir au Cap-Vert. Devant qui? Devant qui? Devant vous. C'est même pas possible. Voilà, c'est notre plus beau souvenir de Cannes. Je sais que cette année-là, on va prendre la coupe. Voilà. Devant. D'accord, on vous encourage quand même, hein, parce que nous, on est fair play là. On est fair play. On connaît déjà le vainqueur de cette coupe. Franchement, cette 30e édition là, la coupe va venir en Côte d'Ivoire. Même pas. Alors, elle représente
représente l'Algérie et c'est Marie-Florence. Déjà, le 2 mars 90, il y a eu le match d'ouverture contre le Nigeria. Donc l'Algérie qui bat le Nigeria 5 buts à 1. Ça, merci pour le waouh, merci. Merci pour le waouh. Et le Nigeria qui pense que à la finale, quand il va rencontrer l'Algérie, ils vont se débarrasser de l'Algérie. Mais non, l'Algérie se laisse pas faire. Parce qu'à la finale, l'Algérie gagne 1-0 et il est... Non, l'Algérie, un pays, oui, il est donc... il est le vainqueur, justement, de la Coupe d'Afrique des Nations en 90. Et c'était en Algérie. C'était en Algérie. Voilà, donc il y avait la faveur du public. On connaît vous les Arabes. On connaît. Dans tous les cas, on a gagné, Algérie. On a gagné, et donc moi j'aimerais juste dire choukran et puis... Et le score? Choukran, 1-0 pour l'Algérie contre le Nigeria. Bravo. Choukran. Bravo l'Algérie et puis... Choukran. Nos encouragements, pas notre soutien. Non. Ah, si, un petit soutien noir. Alors, Messi, la Guinée équatoriale, le pays organisateur, le pays hôte. Vous pensez que c'est pour rien qu'on a décidé d'accueillir la CAN pendant que les autres ont refusé? Moi, je sais pas pour rien. Vous n'allez pas venir prendre la coupe pour repartir? Non, pas du tout. C'est vrai qu'en 2012, c'était la seule fois où nous sommes arrivés en quart de finale, mais cette année, vous allez nous connaître. Attendez-nous. Attendez-nous. C'est quoi le pays déjà? Ah, Guinée équatoriale? Oui. Ok. Ah, il public, il y a quoi? Mais donc on prend la coupe cette année. Je ne sais pas que la Guinée équatoriale est un pays en construction. Vous devez prendre le temps de construire votre football avant de remporter. Mais oui. Attends, qu'est-ce que tu crois? Vous là, on connaît tous vos joueurs. On connaît tous vos joueurs, on maîtrise vos joueurs. Mais nous, vous ne connaissez rien de nous. Donc attendez-vous à nous. Vous allez créer la surprise. C'est la surprise. J'espère que vous ne serez pas dernier. Premier. Non. Je les encourage. C'est ça. Je les encourage. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était donc le groupe A. Il est vrai, j'ai dit depuis le départ que nous, on est des supporters Mazo. Ce qui est sûr, nous, on supporte les éléphants. Que les gens nous taxent de supporters Mazo, ce n'est pas notre problème. On va jusqu'au bout. Mais nous, on va gagner. Mais, attention. On gagne. Attention, les éléphants. C'est vrai qu'on aime Mazo, mais on n'aime pas les foutaises. Alors, ce que je vais faire, je vais appeler un artiste qui va le faire de façon artistique. Peut-être que le message va mieux passer. Il va garant les éléphants pour parler en bonne ivoirienne. On accueille le magnifique. Le magnifique maintenant, pour donner une mise en garde aux éléphants. Ouais, le vieux nous a déjà donné pour lui en 92. Cherchons pour nous-mêmes. J'ai dit cette année, l'éléphant doit gagner. En 2012, là, ça c'est pour nous. L'éléphant doit gagner, est-ce que tu sais ça? C'est parce qu'on va gagner, nous on vous commandez. L'éléphant va gagner, nous on vous commandez. C'est parce qu'on va gagner, nous on vous commandez. L'éléphant va gagner, nous on vous commandez ça. Doctorino, laisse-moi faire la guitare moi-même. Allez, y'a pas Égypte. Y'a pas Cameroun, y'a pas Lyon. Y'a pas Eco, y'a pas Chéri. Y'a pas Nago, y'a pas Bodao. Ndriro Maritena, petit Pablo Yona, soyez. Pour le défenseur, c'est un Kula Lyon, soyez. Le baquet l'attaquant, c'est un Lyon, soyez. Oh, éléphant, oh. Si vous êtes fâchés, ramenez-nous cette coupe. Moi aussi, j'ai changé la partie de mon morceau là. Amis sportifs, bonsoir. Je suis l'international ivoirien, le magnifique. Attaquant des pointes, à ne pas confondre avec attaquant qui pointe. Mais invité son village dans l'autogol. Grand remplaçant, je suis trop joli, super. À cause de moi, on fait plus de touches en bois. Maintenant, on fait en béton. Par contre, c'est qu'il est venu m'asseoir. Mes fesses vont couper ça. Souvent, 8 joueurs sont blessés, mais on y chauffe pas pour le prochain match.
Moi on parle de transfert de mes camarades, moi on parle de mon transport. Et ainsi ça, faut quitter derrière nous. On n'est pas en fanfare pour répartir en flûte, harmonica même. Merci beaucoup. Merci, le magnifique. Le métier est dur, hein? Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. À ton avis, pronostic, on rencontre quelle équipe en finale? Oh, toi-même, tu sais. Tu es dans la Caro Gang, moi je suis dans la Mori Gang. Mais aujourd'hui, nous tous, on se retrouve dans Elephant Gang. Elephant Gang. Non, bon, comme tu parlais des plus beaux souvenirs tout à l'heure, moi, mon plus beau souvenir, c'est 2015. D'accord. Voilà, Guinée équatoriale, on est déjà habitué. Si on n'a rien fait là-bas, au moins c'est final. Toi-même, tu sais. Voilà, bon, l'homme qui a raté pénalty n'est pas là aussi. Bon, donc, excusez-moi. C'est bon, c'est bon. Au revoir. Merci beaucoup, le magnifique artiste, humoriste, ivoirien. Et nous allons maintenant accueillir une autre gloire. Eh bien, comment est-ce qu'on l'appelait là? Le taureau. Le taureau. Le taureau qui fonce dans les buissons. Comme c'est pas permis. Oh là 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 là. Il est vainqueur d'une coupe. Lui, c'est Ahmed Ouattara. On l'accueille maintenant dans le deuxième groupe. Ancienne gloire du football ivoirien. Le taureau est avec nous. Il est un tout petit taureau aussi. Ahmed Ouattara. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Champion donc de la CAN en 1992. Félicitations. Alors, on parle de souvenirs. Méliane est là, Jean-Michel aussi. Coucou à vous. Coucou Caroline. Bonjour Caroline. Oui. Salut à toi Philo. Alors, on va donc partir pour votre meilleur souvenir de la CAN. En face, c'est juste derrière vous, 94. 94. Je vois une photo avec Pelé. Ouais. C'est ça? Le roi Pelé. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, c'était le match pour la 3e place. C'est le match pour la 3e place. On jouait contre le Mali. D'accord. Et on avait perdu en demi-finale contre le Nigeria. Donc, il fallait quand même revenir avec une médaille. Bon, c'était la médaille de bronze. Donc on s'est dit avec mes camarades de moi que ce match-là, c'était le match de notre survie, comme on dit, le jour de notre jour. Donc il fallait qu'on ramène quelque chose à la Côte d'Ivoire. Surtout qu'on était détenteur du trophée déjà en 92. Donc on avait la meilleure équipe, c'est vrai. La meilleure équipe du tournoi. On avait quand même 5 joueurs sacrés dans l'équipe type. D'accord. Mais malheureusement, on a été éliminé par les Super Eagles, eux vainqueurs de cette coupe-là en 94, avec 2 buts d'Amonique. Voilà un peu... Donc vous avez tellement bien joué, c'est ça? Enfin, les images parlent en ma place. On essaie de regarder les images. Voilà. Ah, ça c'est vous, hein? Oui. Bon, c'est vrai que j'ai pris un peu de poids quand même. Vous avez carrément arrêté toute activité sportive ou non? Non, de temps en temps, comme ça, jouer un peu au maracana ou bien courir un peu, faire un peu de natation. Mais sinon, je ne peux plus tenir les 90 minutes. C'est pas bien grave. Merci beaucoup. On applaudit très fort Ahmed Ouattara. Alors, Méliane représente, elle, le Ghana et c'est sûr qu'elle a des souvenirs. Mais bon, on ne va pas tous les égrener. On veut un seul souvenir, qu'il soit positif ou négatif. Le meilleur souvenir pour la CAN, on va dire, c'est la CAN en 2012. Parce que avec le Ghana, on était... le meilleur souvenir. Oui. 92? Non, 2012. Ah d'accord, 2012, on était convaincus qu'en finale, en fait, on allait rencontrer la Côte d'Ivoire et puis c'était géré, quoi. Mais malheureusement, durant le match, à la 78e minute, les Chipolo nous ont fait ça. Du coup, on est rentré tout triste parce que non seulement on a perdu, mais tout le monde nous voyait comme les favoris, quoi. Malheureusement, ça fait... voilà le... Mais tu as encore mal jusqu'à maintenant. Non, mais en fait, on a tellement raté de buts, nous aussi. Petit, petit, quoi.
De justesse. C'est pas grave, on a déjà été 4 fois champion. On a remporté la CAN 4 fois. Et donc en 2015, c'est la 5e fois, tu vois, 5, 15. Tu vas devoir marcher sur nous. Hein. Moi, je ne sais pas comment tu vas faire. Hein. Je ne sais pas comment le Ghana va faire, mais parce que la Côte d'Ivoire sera là. On ne peut pas. Peut-être la finale. Voilà. La finale. La finale, La finale, c'est tout. Pas le trophée. Le trophée, il nous revient. Merci beaucoup. On applaudit très fort Méliane. Et c'est le tour de Jean-Michel Ona. Jean-Michel Ona qui représente le Cameroun. Le Cameroun, je crois, est... à la même point que... Non, non, c'est l'épouse des Ivoiriens. Ouais, nous, on débaisse à chaque fois. Ils sont formés, mais chaque fois... Oh, Cameroun, on connaît. Non, c'est... Alors, Jean-Michel. Vous avez fini de parler? D'accord. Je vais vous rendre très triste tout à l'heure. Mon souvenir remonte au 4 septembre 2005. Ça vous dit quelque chose? Le 4 septembre 2005, les Lions indomptables du Cameroun rencontrent les éléphants de Côte d'Ivoire au stade Félix Houphouët-Boigny, c'est-à-dire chez vous, les Ivoiriens. Et nous sommes les premiers à ouvrir le score avec Achille Webo, notre héros, à la 29e minute. Et vous avez un joueur qui s'appelle Didier Drogba qui est magnifique, il faut applaudir. Qui a montré que les Ivoiriens ont de la fierté. Il a réagi quelques minutes plus tard, à la 37e minute, il égalise. Bon, comme nous on est Camerounais, on n'aime pas se faire défier. Alors Webo a confirmé encore une fois, il a replacé la balle dans les filets. C'était à la 45e minute. Didier Drogba encore, 2 minutes après, redonne espoir aux Ivoiriens en replaçant la balle dans les filets à la 47e minute. Bon, c'était un match très tendu. Alors que nous tendions vers la fin du match, à la 85e minute, Achille Webo pour la 3e fois, on appelle ça un hat-trick en anglais, marque le 3e but qui a fait dormir les éléphants de la Côte d'Ivoire à 19h. Et toi, on l'avait dit. Alors, c'est vrai que nous sommes, nous les Camerounais, une nation de vraies stars, de vraies étoiles du football. J'ai même mis des étoiles là, sur mon t-shirt, grâce à Ahmed Ballot de Notorious, qui m'a offert ça pour dire que nous sommes vraiment des stars. Bon, je dis ça en même temps, ça m'a fait mal aussi, hein, parce que je suis ivoirien. Pleure donc, Jean-Michel. Merci, merci. Et cette fois-ci, on va maintenant recevoir les Chipolo Polo avec Dr Philo. Chipolo Polo. Ouais, non, là, vous êtes courageux, hein. Allez, Chipolo Polo, vous applaudissez après. Mais là, le souvenir, il est douloureux. Douloureux, c'est très récent, je crois, en 2012. Regardez, voilà ça. Débordement de Javino dans la surface de réparation, plongée artificielle. Je dis bien artificielle. Regardez, replâtrage, penalty, Didier Drogba. À la 70e minute. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh! Il a raté le penalty. Ça, c'est vraiment... Vous criez pourquoi? Et là, directement, tout à l'heure, avec les images, on s'est rendu à Figayo. Figayo. Voilà ça. Ça, des victimes. Il y a eu des victimes partout. Je me demande si c'est accident de circulation ou bien c'est football. J'ai vu, ils ont terrassé là-bas. Lui, il reçoit la blessure sur le nez. Et donc, on peut appeler ça. Et donc, non, on peut appeler ça passation de blessure. Voilà, passation de blessure. Ça arrive. Et donc, Chipolo Polo, on est là encore cette année. Les ambiants avec Katonga, Mobunga, Mayunga. Voilà, non, ça continue. Il y a beaucoup comme ça. Avec toute cette équipe, en tout cas, de ces formidables Zambiens. C'est nous, on fait ça. Oui, c'était triste. Oh là là, oh là là. Plus jamais ça, on dira, plus jamais ça. Non. Bon, lui qui était toujours dans la chaise là, après les échos qu'on a eu, s'est réveillé 4 semaines après. Voilà, ça c'est ce qu'on... Et donc les Chipolo Polo, on est là encore pour rééditer l'exploit parce qu'avec nous les Katonga, Mayunga, Boshunga, Shoyunga, Filunga, Mayembe, avec tout ça. Caro, tu es avec nous aussi. Bien sûr, pays, je supporte les éléphants, mais je représente le Congo-Brazzaville. On peut applaudir pour le Congo-Brazzaville.
Congo-Brazzaville. Ouais, c'est vrai qu'on sait que les Congolais, bon, c'est le batchengue, voilà. Mais il y a quand même, est-ce qu'il y a souvenir même? Si vous avez souvenir. Qu'est-ce que vous racontez? D'abord, avant toute chose, laissez-moi vous dire que le sélectionneur du Congo-Brazzaville s'appelle... Dites-moi. Sabri Lamouchi? Non, pas du tout. Ah, si, c'était lui. Dieu merci. Claude Leroy, le français. Le français Claude Leroy. Et je veux simplement vous dire qu'il a remporté une CAN avec le Cameroun. C'est lui donc notre coach sélectionneur. Meilleur souvenir. Mais les joueurs sont restés chez nous. Les joueurs sont restés chez vous. D'accord. Mais on va aller très loin. Très très loin dans le passé. Je savais qu'on irait. En 1972. Pourquoi vous criez? C'était en 1972. Et laissez-moi vous dire qu'en 1972, le Congo-Brazzaville était seulement à sa deuxième participation à la CAN. La première participation, c'était en 1968 et la deuxième en 72, où le Congo-Brazzaville est qualifié pour la finale. Ils vont rencontrer le Mali de Salif Keïta. Mais le match était chaud, plein de suspense. Alors, on va donc assister à un doublé de Jean-Michel Mbono, le même Jean-Michel. Il est brillant, voilà. Mais c'est pas celui qu'on a ici. Lui, en matière de foot, il ne vaut rien. Il sait juste parler dans le micro, c'est tout. Voilà. Alors, donc le doublé de Jean-Michel Bono, je le disais, et ensuite le but de François Mpélé. Alors, ça va faire donc 3 buts à 2 face au Mali, et le Congo-Brazzaville remporte la CAN en 1972. Et là, hélas. Je vais te dire que là, en ce moment, c'est le match qui est là. La vie était en noir-blanc. Maintenant, la vie est en couleur. Blanc-noir, vraiment, c'est différent. Tout à fait. C'était en blanc-noir, mais on retient quand même qu'on avait remporté la coupe. Voilà. Et c'est un peu comme la Côte d'Ivoire, hein, 1992, 1972, et plus jamais de CAN. Mais les Congolais, c'est vrai que je vous représente. Hein. Mais je supporte mon cœur, là. Il est éléphant, quoi. Comme tes cheveux. Voilà. Voilà. Merci encore Ahmed Ouattara d'être venu sur le plateau de ce midi. Et merci à Méliane, merci à Jean-Michel. Merci Carole. Alors, un peu d'ambiance. Ambiance folle dans ce studio. Ambiance folle dans ce studio avec le CNSO.
C'est Midi et l'émission, c'est l'émission spéciale Souvenirs de la CAN. Eh bien, ceux qui ne sont pas malheureusement avec nous ici dans ce studio n'ont pas été oubliés. Nous leur avons posé une question. Donc, quels sont vos souvenirs de la CAN? C'est le micro-trottoir. On y va et on se retrouve juste après. C'est Sénégal 92. Ça, c'est les meilleurs souvenirs qu'il y a de la CAN. Maintenant, les mauvais souvenirs, ça c'est tout récemment contre la Zambie. Voilà, mais je pense que cette année, ça va nous faire revenir au moins les bien souvenirs, quoi, parce que vraiment on en a besoin. Il y a longtemps on court, c'est vrai on a pris Coupe d'Afrique, mais il y a longtemps on court cette dernière coupe. Ce sont les deux finales que la Côte d'Ivoire a perdu. Ça m'a beaucoup fatigué, je sais pas quoi. Mentalement et puis bon. En fait, ce jour-là, il y a eu des migraines. C'est-à-dire, la finale, lorsque Drogba a loupé, a raté le but, bon, ça m'a beaucoup attristé. Puis après tout ça, la Côte d'Ivoire a commencé à régresser. On ne comprend pas. Ma meilleure souvenir de la CAN, c'est la CAN Côte d'Ivoire 92, où la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique, où c'était un jeu merveilleux, où tout le monde a vraiment vécu que c'était un moment vraiment pour la Côte d'Ivoire, où tout le monde était dans l'ambiance. Nous allons cette fois-ci accueillir le groupe 3 avec bien sûr en tête une ancienne gloire du football. Ils nous font toujours plaisir parce qu'en 1992, bien évidemment, ils nous ont remporté la coupe. Alors, j'appelle maintenant Didier Otokoré. Il n'est pas seul. Didier Otokoré qui est avec Nadiani, Aloussen, Loïc et Jessica. Bonjour Loïc, Aloussine, bonjour. Bonjour Caroline. Ah, juste pour nous dire qu'il représente le Sénégal. Alors, c'est très important. Alors, Didier Otokoré, on est content de vous recevoir sur le plateau de C'est Midi, malgré vos différents calendriers, hein, avec tous ceux qui sont passés ici. Ça n'a pas été facile, mais vous êtes là quand même. Merci beaucoup. Ah, souvenir. Souvenir. Côte d'Ivoire 92. Côte d'Ivoire 92. Ouais. D'accord, on vous écoute. Vous m'écoutez? Ou bien non, je ne dois pas le faire. Ça a été un moment merveilleux parce que là, je pense qu'on a procuré beaucoup de plaisir aux Ivoiriens. Ce qui m'a marqué, c'est quand Alain arrête le dernier penalty. J'étais le premier à aller vers lui. Voilà. Donc je pense que ça a été un souvenir merveilleux et notre arrivée en Côte d'Ivoire a été encore plus que merveilleux. Mais dites-nous, qu'est-ce qui a véritablement joué en votre faveur en 92? En 92, c'était une bande d'amis en fait. Une bande d'amis? Une bande d'amis. On a fait les catégories cadets, juniors ensemble, la plupart. Et on a été, soutenus par des anciens comme Falikou, Thierry Joël et Gadi Seli. Sinon, tout le reste, c'était la même génération. D'accord. Donc, je veux dire qu'on se connaissait. On ne s'empêchait pas de dire ce qu'on devait dire à l'autre quand il n'était pas dans le droit chemin. Et je pense que c'est ça qui nous a... Sans méchanceté. Et puis, même si c'était méchant, après, on réglait ça entre nous. Et je pense que c'est ça qui nous a amenés là où on a été. Voilà. En tout cas, félicitations. Et on espère toujours que 2015 va nous apporter ce qui me plaît sur ce monsieur, j'ai eu la chance de suivre les matchs à Sénégal 92. Il est très peint sur le terrain. Voilà quelqu'un, il y a Otto dans son nom. Otto. Mais il n'a jamais fait d'autogol. Voilà, franchement, c'est à saluer. Otokoré, il y a autogol dedans. Mais il n'a jamais fait d'autogol. Philo. Merci. J'ai cherché les... Merci beaucoup Didier Otokoré. Alors, on va maintenant retrouver avec votre permission la représentante du Mali. Elle, c'est Nadiani Diarra. Alors Nadiani, meilleur souvenir. Alors, nous les aigles du Mali, on se souvient, Cannes 2010 se jouait à Luanda en Angola. Le match Angola-Mali.
En fait, j'ai encore les larmes. Oui, vraiment, je suis émue. Je suis vraiment émotive. Hein. Le match est en train de se jouer. Oui. C'est des larmes de joie. Vous avez remporté la non, c'est mal nous connaître. C'est suffit dur pour le Mali. Hein. Mener. Tu entends ce qu'elle dit? C'est mal nous connaître. Mener 4-0 à moins de 10 minutes de la fin du match. Je dis bien moins de 10 minutes. Hein. Mais bon, vu que nous sommes les aigles du Mali, vous êtes envolés. Seydou Keïta, premier but, réduit le score. Deuxième but, Kanouté. Ensuite, ça continue. Les aigles reviennent. Troisième but, doublé de Seydou Keïta. Et enfin, le quatrième but, égalisation par Yatta Barré. Match épique. Tout cela en moins de 10 minutes. Hein. Ils ont égalisé. Endeuillé les Angolais là-bas. Vraiment. Vraiment, moment fort. Vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Vous n'avez jamais pris des Coupes d'Afrique. Non, bon, ça c'est... Mali. On parle de bons souvenirs là. Ça va venir, t'inquiète, Philo. C'est égalisation, prenez un coupe là. Quand il va même là. Égalisation. Et direction à présent au Maghreb. Retrouver le Tunisien à Loussel. Et donc, pour moi, le meilleur moment c'était en 2004. C'était la 24e édition et c'était nous qui l'avions organisé cette CAN. Oui, c'était vraiment beau, avec beaucoup de joie. Et donc, on était en finale avec le Maroc. Bon, ça c'était un de vous là-bas. Ça c'était un de nous là-bas, avec les Maghrébiens. Et donc, nous sommes à la deuxième période, parce qu'à la première période, on a fait 1-1 partout. Il y avait 1 partout. Et donc, à la deuxième période, après seulement 6 minutes de jeu, je vous dis, 6 minutes de jeu, il y a une passe de Santos, notre bon joueur. Santos fait une passe à José qui tente un tir direct. Et le gardien du Maroc échappe la balle, donc rate son contrôle. Et directement, la balle va dans les pieds de notre gars là, il s'appelle Jaziri. Lui c'est l'homme du match, c'est lui, je vous promets qu'on doit lui faire une statue en Tunisie quoi. Trop bon. Tout était prêt, tu vois. Le gars il rate le ballon et Jaziri il n'a qu'à pousser le cuir dans les filets. Simplement, facilement. Et voilà, la Tunisie est championne d'Afrique. 2-1, match final. C'était vraiment waouh. Ou si tu le veux, c'était waouh, n'est-ce pas? Moi je me souviens à la fin du match, quand le match restait 10 minutes, vous avez commencé à vous coucher sur un truc gazon. Je me rappelle bien. Non, tu sais, entre les Maghrébins, on se connaît, tu vois. C'est une technique qu'on se fait entre nous, donc ils n'ont pas pris en mal, tu vois. Même avec vous, on l'a fait. Merci beaucoup. Allocène, on prend l'avion direction au pays de la Terenga. Retrouvez donc Loïc Dedeni. Nous sommes au Sénégal. Nagadef. Ouais, à tous mes frères du Sénégal. Parce qu'avant de venir ici, je dois vous dire, j'ai fait 4 mois à Dakar. Ah oui, c'est vrai en plus. Voilà. Donc moi, le plus beau souvenir pour justement les Lions de la Teranga, c'est la CAN 2002 qui s'est déroulée au Mali, où c'est la seule fois que le Sénégal s'est retrouvé en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était joli, mais c'était triste. Ce qui m'a surtout marqué, c'est le match de la demi-finale, où ils ont joué contre le Nigeria, et c'est après prolongation qu'ils ont vaincu 2-1. Et ils ont passé la moitié du match à jouer à 10 contre 11. Et là, sur les images, nous voyons la fameuse séance de tir au but en finale contre le Cameroun, où malheureusement, le Sénégal n'a pas pu remporter, mais c'était un formidable souvenir. Malheureusement pour eux, puisqu'aujourd'hui, c'est eux que je représente. Et heureusement pour le comité national de soutien aux éléphants ici, parce que quand on allait jouer un moment là, vous avez frappé ceux-là. Tu reconnais vous les Sénégalais. Heureusement pour eux. Pour rester dans le nouchi que je suis, on est ensemble. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de Sénégalais aussi. On est au Coyi, voilà. Merci beaucoup, Loïc Dedeni. Et on va terminer avec, bien sûr, la Gabonaise. Tu vas bien? Je vais très bien. Tu vas très bien. Très bien. On a quand même Jessica, on est au Gabon là.
Si, on a fait une CAN qui était quand même très très intéressante. Parce que le Gabon a quand même... Je pensais que tu allais quand même m'emboîter le pas avec l'accent gabonais. Mais je suis dedans. En fait, notre accent n'est pas trop chantant, tu vois. Il n'est pas trop chantant. On a un accent qui est très bien, voilà. Donc, on a fait une CAN quand même extraordinaire. Bon, évidemment, notre beau souvenir, c'était celui de 2012. On était comme un pays organisateur avec la Guinée équatoriale. Mais on a fait une CAN extraordinaire. On est quand même arrivé en quart de finale. Et comment? Ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile. On a souffert, ce fut dur. On se retrouve face au Maroc. 7e minute, le Maroc marque. On dit ouais, quoi? On dit bon, c'est pas grave. On égalise. On marque un deuxième but. 2-2. 90e minute, temps additionnel. 97e minute. On dit bon, là on est un peu perdu quand même. Mais bon, on est courageux. Coup franc. Zita, il tire, il marque. Nous voilà, quart de finale qualifié. Vraiment la joie dans ce pays gabonais. Ils nous ont mis la joie au cœur. Et là, vous êtes resté en quart de finale, ou vous êtes avancé? Vous êtes resté là. Attention. C'est vrai que nous sommes restés là, mais on a perdu au tir au but. Voilà, on a perdu un seul but manqué. On a perdu, mais bon, c'était vraiment une CAN extraordinaire avec Pierre-Emerick Aubameyang, un très très bon joueur de notre équipe du Gabon. Et cette année, on est venu quand même pour aller encore plus loin, c'est-à-dire même jusqu'en finale. Donc, ayez peur, hein, les Ivoiriens, parce que nous sommes là, quoi. Merci, Jessica. Vous aurez de nos nouvelles, Jessica Bamba, gabonaise. Nous serons là, les éléphants, les pachydermes. Nous allons tout écraser sur notre chemin et revenir en Côte d'Ivoire avec la coupe. Voilà. Un autre souvenir donc du pays. Avant bien sûr d'y aller, je vais encore remercier Didier Otokoré pour sa présence sur ce plateau. Je me souviens de cette chanson, voilà. Peut-être que j'étais née, peut-être que non. C'était en 1984, voilà. Puisque j'ai 18 ans, tu vois, c'est pourquoi je dis peut-être. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Vous ne croyez pas? J'ai 18 ans. Alors, voilà. La chanson dit... Pas dans le physique. Aïe, aïe, aïe. Aïe.